Donc, je ne vous dis pas bonjour, hein, puisqu'on vient de se quitter. Là, c'est la partie pilates au sol. Et donc, on se retrouve au bout du tapis. On va commencer par push-up. Hein. On a terminé par push-up, mais on n'est pas allé jusqu'aux pompes. Là, on va mettre les pompes. Alors, première descente, on va faire une pompe. Deuxième descente, 2 pompes. Troisième descente, 3. Puis 4, puis 5, puis 3. Puis 2, et on s'arrêtera à 2, où là, on restera sur le sol. Ça vous va? Allez, on y va, on inspire. On souffle, on enroule. On inspire, on va placer les mains, les genoux en les reculant. On fait la pompe, on remonte, et on déroule doucement. On inspire. On souffle. On inspire, on va placer les mains, les genoux, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on remonte et on déroule doucement. Allez, cette fois-ci, 3 pompes. Attention, mettez pas de tension dans les épaules. Et on remonte en déroulant doucement la colonne. Attention, c'est la tête qui s'enroule en premier. La nuque, les épaules. On pose les genoux en les reculant pour avoir tout de suite le bassin basculé. Et là, on enchaîne 4 pompes. Et on remonte tranquille. On déroule doucement sur l'expire. Et là, on va faire 5 pompes. Voilà la 5e, on remonte les mains et on déroule doucement. Allez, cette fois-ci on en fait 4. Gainez le ventre. À la 4e, on remonte. Déroulez bien, le ventre toujours gainé. Et on va partir pour 3 pompes. Attention au placement de vos genoux. Allez, on remonte. Et sur celle-ci, on fait 2 pompes et on restera à 4 pattes. Alors, ceux qui ont un élastique, vous allez pouvoir placer votre élastique. D'un côté, on aura la main comme ceci, et vous allez placer, en fin de compte, l'élastique. Faites attention à la manière dont il est placé. Vous le mettez de manière à ce qu'il soit sur la cheville, d'accord? Sinon, il va se sauver, ok? Bon, donc on est placé comme ceci. Là, je montre pour ceux qui ont un élastique. Ceux qui n'ont pas d'élastique, je vous montre ensuite. Vous allez être placé comme ceci, dans la position swinging, d'accord? Ok. Les bras, les mains vont rester au sol. Le ventre est gainé, les épaules sont basses, le menton est vers la glotte. Et puis, dans la position swinging, vous avez la jambe qui est tendue, ok? Oh, ça va glisser. Alors, on va mettre le pied flex tout de suite, ça va éviter. On va monter, donc ça va faire, j'inspire, souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Donc le bassin, lui, ne doit pas bouger, le ventre est gainé. Quand je n'ai pas d'élastique, je vais me placer comme ceci, mais je vais avancer les mains, je vais basculer mon bassin, de manière à ce que ce soit un petit peu plus difficile. Je vais tendre la jambe, donc mon bassin est basculé, et je tire la pointe de pied. J'inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, etc. D'accord? Vous verrez que si vous basculez le bassin, vous ne pourrez pas monter très très haut. Hein, c'est aussi une sécurité à ce niveau-là. Et là, ça ne doit pas bouger. Ok? Donc je replace pour ceux qui ont un élastique. D'accord?
Allez, on s'installe. On place la main comme ceci. On met les genoux placés correctement. Les mains dans le prolongement des épaules. Pour les autres, vous allez basculer le bassin et les mains sont un peu plus en avant. Je tends la jambe et ceux qui ont l'élastique ont le pied flex. Les autres pointes de pied tendues. Le ventre est gainé. J'inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 5, 6, 7, 8, 9. Allez, encore courage. 10, 11, 12 et je reviens. Ceux qui ont l'élastique, vous allez faire en sorte que la jambe qui a l'élastique soit au-dessus en passant par le côté. D'accord ? On se place dans la position side kick. Ok, donc side kick, ça veut dire que vous êtes comme ceci et que vous êtes sur un bras qui est tendu. Là, je tiens mon élastique de manière à ce que ce soit tendu. C'est bon? Ok, je décolle la taille. D'accord, donc pour ceux qui ont un élastique, ça va donner, j'inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, etc. La taille décollée. Pour ceux qui n'ont pas d'élastique, c'est la même chose que d'habitude. Là, j'inspire, souffle, inspire, souffle, etc. D'accord? Allez, attention, on s'installe. On décolle la taille. Plus vous montez la main, plus il y aura une résistance, d'accord? On inspire, souffle. Donc la résistance, elle est surtout sur la descente. Attention, les deux pieds sont décollés, hein? 4, 5, 6, la taille décollée. 7, regardez devant vous. 8, 9, 10, 11, allez, plus que 3, plus que 2, plus que 1, et on va passer sur le dos. Quand on est sur le dos, dans cette position, on va reprendre son élastique. Voilà. Quand vous allez faire 100 avec l'élastique, regardez. Hein. Là, les côtes sont descendues, nombril sur la colonne, menton vers la glotte. Je monte une jambe angle droit, je monte l'autre sans que le ventre gonfle. Quand j'ai l'élastique, je vais avoir mon élastique ici. Donc, toujours pareil, les mains dans le prolongement des épaules. OK? Et au lieu de faire des battements comme ça, vous allez inspirer. Au moment où vous soufflez, vous avez le nombril sur la colonne et hop. D'accord? Ok. Et pendant tout le 100, vous essayez de le faire, aussi bien sur l'inspire que sur l'expire. Ceux qui n'ont pas d'élastique, on va essayer de changer un petit peu l'exercice. C'est-à-dire qu'au lieu de battre comme ça, vous allez faire des petits ronds dans un sens et des petits ronds dans l'autre. D'accord? Vous changez quand vous le souhaitez. Mais pendant les 10 respirations, vous êtes en mouvement au niveau des bras. Ok? Alors, on met une petite modification pour ceux qui veulent. On inspire, on monte le haut du corps. D'accord? Si c'est possible. Et on souffle, on y va. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Vous avez le droit de faire une pause hein, si c'est trop dur au niveau des bras, hein, mais pas au niveau du gainage. Vous continuez les respirations. Vous êtes à la 6e respiration. 7e respiration. 8e respiration. 9e respiration. 10e respiration.
Et on va reposer tranquillement les bras. Alors, on a repris l'élastique de côté. Et on va poser un pied, on va poser l'autre. Shoulder bridge. On fait avec l'élastique, d'accord? Si on n'a pas d'élastique, ça va être plus facile, bien sûr, mais on va quand même faire l'exercice. Là, on reprend, en fin de compte, le shoulder bridge au début, c'est-à-dire quand on a commencé, hein, sans lever une jambe, d'accord? Je vous montre. Vous êtes là. Quand vous avez l'élastique, vous placez ici, d'accord? Vous inspirez, vous soufflez, vous montez le bassin le plus haut possible. Vous inspirez, vous placez les bras derrière la tête. Vous soufflez, vous redescendez les vertèbres les unes après les autres. Ok. Un certain nombre de fois. Et puis à un moment, alors ça, on peut le faire sans l'élastique. Et puis à un moment, je vais dire, vous montez au maximum et vous tenez. Pour ceux qui n'ont pas d'élastique, vous montrez et vous allez appuyer sur les cuisses. Vous verrez, vous allez travailler aussi bien les fessiers que les abdominaux. On est d'accord? Allez, c'est parti, on place. Donc, les mains ne doivent pas se soulever du sol quand on a un élastique. Hein. On inspire, on souffle, on monte le bassin le plus haut possible. On inspire, on passe les bras derrière la tête sans monter les épaules. Le bassin est toujours en haut. On souffle, on recolle les vertèbres les unes après les autres, placement du sacrum. Et on inspire, on redescend les bras. On souffle, on monte le bassin le plus haut possible. On inspire, on passe les bras derrière la tête. On souffle, on redescend les vertèbres les unes après les autres. Et sur l'inspire, on descend les bras. Essayez d'avoir une respiration régulière. Ne poussez pas les expirations. Allez, on continue. Respiration naturelle. Allez, on entame le 4e. Puis le 5e. Et on s'arrêtera après le 5e. On replace bien l'élastique et si vous n'avez pas d'élastique, vous placez les mains sur les cuisses. On inspire, on souffle, on monte le bassin. Ok. On inspire, on souffle, on essaye de monter plus haut et par contre, soit on appuie les mains ou soit on essaye de garder les mains sur le sol. On inspire, on relâche un petit peu. On souffle, on remonte. On inspire, on lâche un peu. On souffle, on monte au maximum. Attention, le ventre est gainé. On inspire, on lâche un peu. On souffle, on remonte à fond. On inspire, on lâche un peu. On souffle, on remonte une dernière fois. On inspire, on passe les bras derrière la tête. On souffle, on recolle les vertèbres les unes après les autres. Et sur l'inspire, vous redescendez les vertèbres les unes après les autres. Pour le prochain, on n'a pas besoin d'élastique. On va passer dans la position Swan Dive. Donc, on est là, hop là, toc. On place les bras candélabres, les pointes de pied tirées. Vous êtes en appui sur les mains, d'accord? Donc, vous vous souvenez, là je mets comme ça, hein, bien sûr vous aurez le front sur le sol. Vous savez que la première chose qu'il faut faire, c'est coller le pubis et gainer le ventre à fond. Vous inspirez, vous soufflez, vous soulevez les jambes, tendues. Vous inspirez, vous reposez. Vous soufflez, vous appuyez sur les mains, vous décollez le ventre, la poitrine, les épaules. Vous inspirez, vous replacez,
dans le même ordre. Vous soufflez, ce sont les jambes. Tirez les pointes de pied. Vous inspirez, vous reposez. Vous soufflez, appuyez sur les mains, décollez le ventre, la poitrine, les épaules et regardez devant vous. Vous inspirez, vous reposez le ventre, la poitrine, les épaules et la tête, le front. Puis quand vous soufflez, ce sont les jambes. Vous inspirez, vous reposez et vous continuez à votre rythme respiratoire. Ne forcez pas les respirations. Allez, encore. Allez, on fait une dernière fois le bas du corps, le haut du corps, puis on prendra appui sur les mains et on ira relâcher le corps sur les talons, les bras le long du corps. Vous déroulez tout doucement la colonne vertébrale. Et on va enchaîner avec leg pull prone. Donc soit sur les mains, soit sur les coudes. Ok? On essaye de le faire dynamique. Regarde. Hop là. J'inspire, souffle. Inspire, souffle. Donc vous voyez, je ne cherche pas à monter la jambe. Je cherche à tirer la pointe de pied. Et je repose. Et je souffle, je tire. J'inspire, je repose. Est-ce que ça va aller? Allez, installez-vous. Ok, on gagne. J'inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. On continue. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Inspire et tu reposes les genoux. Il était temps. Alors, avant de passer sur le côté, ceux qui ont un élastique, vous remettez mais sur l'autre pied et vous vous arrangez pour que ce soit la jambe qui soit au-dessus, n'est-ce pas? Allez, on se place. Voilà. Là, j'ai le bras qui est tendu. Ok, je décolle la taille et je place ma main le plus haut possible. D'accord, je décolle la taille, je décolle les pieds. J'inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Continuez. Quand j'ai pas d'élastique, la main elle est là. Allez, on continue. Allez, plus qu'un. Et je reviens tranquille, je passe sur les genoux. Allez, attention, l'élastique, mettez-le plutôt à l'extérieur. Vous savez que quand vous êtes comme ceci, il faudra mettre le pied flex pour que l'élastique tienne quand même. Hein? D'accord? Bon. Quand, en fin de compte, vous n'avez pas d'élastique, vous mettez la pointe de pied tendue et vous n'oubliez pas de basculer le bassin. Ok? Allez, on tend, pied flex, le ventre est gainé, les épaules sont basses. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, plus que 2, plus que 1, et on revient tranquille. On va pouvoir retirer l'élastique et on est à genoux. On va commencer celui-ci, il me semble qu'on l'a fait qu'une fois jusqu'à présent, mais on va essayer celui-là de l'avancer, d'accord?
Donc on va dégager le pied, on va mettre le pied dans le prolongement du genou. On est prêt à mettre la main et on va se déséquilibrer. Et c'est au moment où on est déséquilibré que la main se pose. Donc là, on n'a pas besoin d'élastique. Hein. Hop. Et normalement, on est bien placé. Oui, on l'a déjà fait. Allez, on place ici. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Attention, le poids du corps, il est sur ce bras-là et sur ce genou-là. D'accord? Placez la main. Alors au début, ça a du mal à monter, mais surtout, ne mettez pas vos fessiers en arrière. On y va, on inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et 5, et 6, et 7, et 8, et on s'arrête là. On va faire la même chose de l'autre côté. On monte debout sur les genoux. On dégage la jambe, le pied dans le prolongement du genou, on place la main, déséquilibre, on pose. On inspire, souffle, 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 inspire, encore 3. Encore 2, encore 1, et on revient tranquille ici. Ça va? Alors, on va passer là, et on va faire roll-up. Donc, quand on a l'élastique, on peut toujours le faire avec, et on essaie justement, hop, donc toujours avec l'histoire d'avoir les jambes tendues, éventuellement fléchies quand vous remontez ou quand vous descendez. Ok? Vous inspirez, vous soufflez. Vous inspirez en bas. Vous soufflez. Là, ça ne doit pas peiner du tout. Vous inspirez auto-grandissement. Je vais sur les jambes. Je souffle et je repars. D'accord? Si je n'ai pas d'élastique, je le fais sans. Si je ne peux pas descendre jusqu'en bas, je m'arrête là, les bras, c'est ça. Et je vais toujours auto-grandissement et sur les jambes. Ok? Allez, on inspire, on souffle et on descend doucement. On inspire en bas, on souffle, on remonte, vertèbre par vertèbre. Inspire, auto-grandissement, on va sur les jambes. Voilà, on souffle, le dos est arrondi, nombril sur la colonne, on va poser soit jusqu'au lombaire, soit jusqu'au dorsal, soit jusqu'à la tête. On inspire en bas, on souffle et on remonte. Auto-grandissement sur l'inspire et on va sur les jambes. On souffle, on redescend. Ça sera la 3e descente. Allez, prenez le temps de faire les choses, ne descendez pas trop bas si ça vous oblige à tirer dans le dos ou dans les épaules. Ça, c'est interdit. On essaye d'en faire encore 2. Et sur le deuxième, on est donc ici. Ok. On prend son élastique. Si on n'a pas d'élastique, je vous montre ensuite. Ok. Quand on a l'élastique, ça va vous permettre de descendre plus bas. Vous inspirez. Allez, on prend au bout. Hein. Vous inspirez, vous descendez. Vous soufflez, vous remontez. D'accord? Si j'ai pas d'élastique, j'attrape ici. J'inspire, je descends. Si je ne peux descendre que jusque-là, je descends jusque-là. Hein. Et je souffle, je remonte. Je peux très bien aussi commencer comme ça. S'arrêter uniquement au niveau des lombaires. D'accord? Allez, on y va. Donc, avec l'élastique, on descend sur l'inspire. Hein. J'inspire. Je souffle. Donc là, redressez-vous.
J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'essaye d'en faire encore 3. Allez, encore un dernier. Et quand j'ai terminé, ben, je vais changer de jambe. Donc, je place mon élastique ici. Si j'ai un élastique. Et c'est parti. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Allez, encore 3. Encore 2. Encore 1. Et je suis remontée tranquille. Bon, équilibre fessier. On est là. On place. Le dos est plat. Droit. On inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Les deux. Souffle. Une jambe. Souffle. Souffle. Les deux. Souffle. Une jambe. La deuxième. Les deux. Sans les bras. Souffle. Souffle. Les deux. Hop. Une jambe. La deuxième. Les deux. Allez, encore une fois. Une jambe. La deuxième. Les deux. Et on revient. Bon, alors, il nous reste rolling back à faire. Et on essaye de faire le crabe. On terminera donc sur ces deux-là. Je vous rappelle, le crabe, vous êtes comme ceci. Vous avez croisé. Non, comme ça, pardon, excusez-moi. Là, et j'ai les genoux en ouverture. Ce qui fait que quand on a du mal un petit peu à remonter, on pense sur la remontée à faire comme ça. Faites attention, ne le faites pas de trop. Quand vous avez la facilité pour remonter, ne le faites pas du tout parce que sinon ça va vous déséquilibrer et vous allez partir à l'avant. Donc, pour les premiers, rolling back. On y va. On essaie d'arriver en équilibre fessier. On est là, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Bon, les 5 suivants, ça fera 10 au total. On essaye de faire le crabe. Donc là, on attrape ici, les genoux sont en ouverture. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Allez, encore 2. Encore 1. Et on va tout relâcher. Oh. Allez, on relâche tout. Allez, on essaye de respirer avec le ventre. On relâche bien les épaules. On détend le visage. Plus de crispation ni sur le front, ni sur les joues. Encore moins autour des yeux, autour de la bouche étant ouverte. Les mains sont ouvertes vers le ciel. Les pieds sont en éventail et on respire tranquillement.
On ouvre un petit peu les bras. On va ramener un genou et on va ramener. On a les pieds sur le sol. On laisse aller sur un côté. On revient doucement en appuyant les pieds dans le sol. On passe sur les lombaires pour aller sur le côté. Ne cherchez pas à emmener les genoux vers la main. C'est tout doucement. Laissez partir une jambe, la suivante. Et passez tout doucement sur l'autre côté sans forcer. Essayez de garder les deux épaules sur le sol. Laissez partir la première jambe, l'autre suit. Et tout doucement, vous faites la même chose au niveau de la tête. Donc pour l'instant, la tête va du même côté que les jambes. Allez, on continue. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau des lombaires et également au niveau de la base du crâne, puisque vous passez par toutes les zones de la base du crâne. Vous voulez que je baisse un petit peu la musique? On va peut-être baisser un petit peu, hein? Voilà. Puis quand vous êtes sur un côté, vous laissez les jambes sur ce côté-là et vous emmenez la tête sur l'autre côté. Puis tout doucement, vous changez. Mettez vos genoux en ouverture de manière à ne pas forcer au niveau des jambes, au niveau des hanches. Vous devez rester complètement décontracté. Essayez d'avoir les deux épaules, les deux omoplates bien ancrées dans le sol. Allez, faites toujours ce va-et-vient, la tête à l'opposé des jambes. Et ne forcez pas sur les jambes. Puis tout doucement, vous emmènerez les jambes sur un côté. La tête va suivre sur le même côté et vous prendrez la position fétale, le dos arrondi, la tête relâchée, les bras relâchés. Si vous alliez fermer les yeux, vous ouvrez les yeux tranquillement. Puis prenez le temps de passer par le côté, 4 pattes. Position chevalier et on remonte du sol tranquillement. Voilà, et bien on va s'arrêter là pour cette séance Pilates. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.